Bonjour, bon retour sur la chaîne Real Mas Vision. Pour commencer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, on a le droit de pas être d'accord. Le foot, c'est une philosophie. Voici la mienne. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un double débrief, à la fois sur la blessure de Kylian Mbappé et à la fois sur le formidable triplé de Lamine Yamal avec le FC Barcelone contre Villarreal. Pourquoi j'ai voulu faire un double débrief? Parce que je vois une corrélation entre le moment où Kylian Mbappé est blessé et le moment où Lamine Yamal est en patate. Pourquoi? Comme vous le savez, une saison, c'est long, ça commence au mois d'août, ça prend fin en mai. Ensuite, il y a les années où tu as une coupe internationale à la clé, l'Euro, la Coupe du Monde. Donc, à ce moment-là de la saison, fin février-mars, là on est le 1er mars, c'est le money time. C'est le moment où il faut être dans la course. C'est le moment où il ne faut pas commettre de faux pas. C'est le moment où tu peux rattraper tous les manquements que tu as pu avoir entre août et janvier. C'est un moment décisif à la fois pour le club et pour les joueurs. Donc, euh, Comme vous le savez, une saison, ça se prépare au mois de juillet parce que ça commence au mois d'août. Donc au mois d'août, ça dépend des équipes, hein. Parfois, tu as déjà le même entraîneur depuis des années, ou ne serait-ce que de la saison dernière. Tu as quasiment le même effectif, mais parfois c'est un nouvel entraîneur, parfois c'est un nouvel effectif. Il y a des transferts, il y a des mercatos, il y a des départs dans tous les sens. Et donc au mois d'août, on cherche un match référence. Parfois, tu fais tout le mois d'août sans trouver ton équipe. Tu vas chercher ça jusqu'en septembre. Ça fait qu'il se peut qu'au mois d'août, tu peux perdre des points à travers un match nul, à travers une défaite, tu vois. Et dans le même temps, tu peux faire un max de points parce qu'il y a des équipes qui ne sont pas encore arrivées dans leur rythme de croisière. Ça te permet de prendre de l'avance, de prendre des points, tu vois. Août, septembre, octobre. Il y a des équipes qui se dessinent, qui se peaufinent en octobre. Tu crois que c'est bon et après ils tombent dans le creux de novembre. Donc, ce, la première partie de saison, elle a son importance, mais c'est la partie de la saison où si des erreurs, si tu as des jokers, que ce soit des défaites, que ce soit des matchs nuls, que ce soit des joueurs blessés, c'est le meilleur moment, il n'y a pas de meilleur moment, mais c'est à ce moment-là qu'il faut que ça arrive. Parce que ton effectif, il doit être en pétard à partir de février. Tu dois partir en pétard février, mars, avril, mai. Ligue des champions, les coupes nationales, ton championnat. Donc maintenant, on va revenir sur la blessure de Kylian Mbappé. Après, on va partir sur la Yamal. J'ai compté, donc sur la saison 2025-2026, Mbappé, il a raté 6 matchs. Soit il a 6 matchs, soit dans son intégralité, ou il est rentré en cours de match. On va vite les citer, les matchs. Donc, tu as une absence contre City en, en Ligue des Champions. Tu as également une absence contre l'Atlético Madrid, demi-finale Supercoupe. Une entrée en cours de match à la 70e à peu près, finale contre le Barça, ça fait 3. Une absence en Liga contre, contre le FC Séville, ça fait 4. Une autre absence en Coupe du Roi contre Albacete, si je dis pas de bêtises, ça fait 5. Et là, dernièrement, contre, contre la Real Sociedad, une absence, ça fait 6. Et donc, et donc là, on va rajouter le dernier match, pardon, contre Benfica. Le match retour, qualification, ça fait 7. Ça fait 7 absences. Et apparemment, dans sa septième absence, on a des infos comme quoi il va être potentiellement blessé pour 3 semaines, rater potentiellement 3 matchs, être potentiellement dispo pour le match aller contre City ou peut-être pour le match retour. Maintenant, c'est quoi ces matchs? City, c'est un match de Ligue des Champions où les 3 points étaient importants en vue d'être classé dans le top 8. Mbappé absent. Qu'est-ce qu'il a raté encore? Une demi-finale contre l'Atlético Madrid. Donc c'est un match important, c'est pour un titre. Tu es absent pour un titre. Donc
Demi-finale, absent pour un titre. Le Barça a gagné. Pardon, le Barça a gagné. Le Real a gagné. Ensuite, tu rentres en finale contre le Barça à la 70e à peu près. Et c'est le Barça qui a gagné. Donc là, sur cette match, pour l'instant, tu rates un match très important contre City. Tu rates un deuxième match très important contre, contre l'Atlético Madrid. Et tu rentres en fin de match contre le Barça. Ensuite, tu rates un match qu'on va dire qui comptait pour un titre en Coupe du Roi contre Albacete, si je ne dis pas de bêtises. Tu l'as raté ce match. Voilà, donc en fait, tu as raté encore un match où il y avait potentiellement un titre à la clé. Pas directement sur le match, mais sur la finalité de la compétition. Tu as raté un match contre Séville, sans incidence, pardon. Ton équipe, elle a gagné sans toi, 4-1 ou 5-1. Il y a eu le fameux triplé de Gonzalo. Ensuite, donc tu as raté un match contre la Real Sociedad. À la limite, ça, l'adversaire, la compétition lui-même, rater un match de Liga, c'est pas très grave. La seule chose sur laquelle on peut se poser la question, c'est le moment où tu rates ce match. Là, c'est en février. C'est pas top. Et bien évidemment, tu rates le match retour contre Benfica. Ça, c'est très grave. Le Real a fait le taf. Et là, tu rentres dans la période où peu importe la compétition, peu importe que ce soit Liga, nanana, il faut être présent. Et ça, vous savez à qui ça me fait penser? Neymar. Neymar, quand il est arrivé au PSG, il est probablement arrivé dans son prime. Il était dans un prime au Barça, il est arrivé au PSG dans un prime. Mbappé, probablement que le PSG, c'est son prime. Et qu'au moment où il part, malgré le problème qu'on a mis en œuvre forcé, quand il part au Real, il est encore dans son prime. Mais est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, il est toujours dans son prime? Ça ça peut être le sujet d'une autre vidéo. Est-ce qu'il est toujours dans son prime? Et là, Mbappé, qui n'a jamais été blessé, enfin, qui n'a jamais été blessé, mais qui n'a jamais de sérieuse blessure, il est blessé au plus mauvais moment de la saison. Ça questionne sur la gestion du Real Madrid, la gestion individuelle personnelle de Kylian Mbappé lui-même. J'implique aussi les responsabilités à l'équipe de France, parce que dans cette période, donc septembre, février, il y a eu des rassemblements avec une équipe de France. Des rassemblements que soit auraient pu être évités, ou soit tu te déplaces, mais selon les adversaires, on te met sur le banc. Bref, je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont été mal faites. Et au point que tu es absent quand il y a des titres à jouer, mais au final, tu as été présent le lendemain de City, tu as joué contre une D3 pour claquer un doublé pour ce fameux record inutile. Après, nous, en tant que fans, ou supporters, ou consultants, ou créateurs de contenu, quoi, on n'est pas à la place d'Mbappé. On sait que d'un point de vue individuel, d'un point de vue égo, les records, c'est important. Donc, je ne vais pas l'incriminer sur ça. Mais le fait de privilégier des records sur les titres de l'équipe, là, ça devient un problème. Ça devient un problème pourquoi? Parce qu'au final, tu bats ton record ou tu égales le record de Ronaldo, mais tu perds un titre contre le FC Barcelone et tu sors d'une compétition. Et je ne dis pas que tu aurais gagné si tu avais joué contre City, mais imaginons que tu avais gagné. C'est des points qui auraient pu t'éviter au final de te retrouver en barrage contre Benfica, laisser des forces et au final perdre un match contre Sassuolo. Donc, le parallèle avec Lamine Yamal, c'est que il a fait un début de saison qui a été pollué par l'extra-sportif, les réseaux sociaux, de sa part, de la part de son père, de son entourage. La mise en avant de ses relations avec les femmes. Il y a beaucoup de trucs qui sont sortis dans la presse. À un moment donné, il était en couple, après c'est fini. Il y a pas mal de trucs qui sont sortis dans la presse et tout le monde critiquait, tout le monde critiquait, tout le monde critiquait. Tout d'un coup, plus de son, plus d'image. Il y a eu la fameuse blessure Pubalgie, où il a joué blessé apparemment contre Chelsea, où il a joué blessé, on se posait la question à son niveau, pas son niveau.
Et là, ça faisait quelques matchs. On voit, il est toujours titulaire. On voit, il marque quelques buts. On voit, c'est du sérieux. Il alterne entre je fonce, je me gère et tout. Non. Et donc, hier, contre Villarreal, il a claqué un triplé. Et je vous le dis, les buts qu'il met, c'est des buts qu'en fait, à chaque match, il peut mettre. À chaque match, il peut mettre ses buts. Le ballon, soit il n'est pas cadré, soit le gardien il arrive à l'intercepter. Et là, c'est rentré. Et là, c'est rentré. Il commence à être en patate au mois de mars, février-mars. Ils sont tombés dans un groupe Ligue des Champions, dans la partie tableau, qui est censée être la plus facile. Si le Barça fait le taf, il y a un monde où ils peuvent aller en finale. Il y a un monde où ils peuvent aller en finale. Donc, euh, donc voilà, je vais arrêter mon analyse là. Euh, Ce double débrief, j'espère qu'il va vous plaire. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Allez,